Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'épisode 1033 des apostrophes Ici tout commence, diffusé le lundi 28 octobre 2024. Cet épisode s'annonce intense et riche en rebondissements, alors préparez-vous pour un voyage captivant au cœur de l'Institut Auguste Armand. Dans cet épisode palpitant, la brigade se lance dans une création audacieuse de desserts, mais des tensions éclatent entre les élèves, menaçant l'harmonie en cuisine. Quentin impressionne Jude avec son chou signature. Une délicate fusion de pamplemousse et de marjolaine, et cet enthousiasme inspire Amy et Mehdi à se surpasser. Cependant, la compétition s'intensifie, et Jude doit rappeler à ses collègues l'importance de la collaboration. Parallèlement, la mystérieuse affaire du réseau Rose plonge l'Institut dans le chaos. Billy et Jasmine mènent leur enquête et découvrent que Sabri, gravement affecté par Rose, pourrait en savoir plus qu'il ne le laisse croire. La tension monte lorsqu'elle l'accuse, mais Olivia, marraine de Sabri, intervient pour protéger son filleul. Benoît de Lobel, déterminé à obtenir la vérité, va jusqu'à suspendre ses cours pour forcer le coupable à se dénoncer, une décision qui divise profondément l'équipe enseignante. Et ce n'est pas tout. L'éveil de Pénélope après un coma long et son opération à cœur ouvert amènent Antoine et Joachim à vivre des moments de stress intense, tandis que les élèves, frustrés par le blocage des cours, organisent des leçons clandestines. Carla et Bérénice recrutent Tom pour les guider, et malgré ses réticences, il accepte finalement de partager son savoir. Cet épisode des apostrophes Ici tout commence promet des rebondissements saisissants et des révélations inattendues. Restez avec nous pour découvrir toutes les intrigues et les secrets qui bousculent l'Institut. Dans Ici tout commence, un événement captivant se déroule autour de la préparation d'un dessert exceptionnel, qui marque un tournant dans les relations entre les membres de la brigade. Quentin présente à Jude son chou signature, une pâtisserie unique agrémentée de pamplemousse et de marjolaine sauvage. Cette combinaison audacieuse de saveurs séduit immédiatement Jude, qui trouve le goût particulièrement raffiné et délicieux. Séduit par l'originalité et la qualité de ce dessert, Jude décide de l'ajouter au menu, estimant que ce chou pourrait surprendre et ravir les clients du restaurant. Encouragés par cette initiative, Mehdi et Amy se lancent à leur tour dans la création de nouvelles recettes qu'ils souhaitent également proposer aux clients. Cependant, lors du service, l'esprit de compétition s'intensifie au sein de l'équipe. Chacun semble vouloir se démarquer et prouver que sa création est la meilleure, au point que l'atmosphère devient tendue. Jude, qui espérait une collaboration harmonieuse, est profondément déçu de voir cette rivalité perturber la dynamique de la brigade. Conscients de leur comportement, Amy, Mehdi et Quentin reconnaissent que leurs accents aigus GOS ont pris le dessus. Ils décident alors de faire preuve de maturité en mettant de côté leur rivalité pour se concentrer sur le véritable objectif, offrir une expérience culinaire de qualité aux clients. Le lendemain, ils s'engagent à travailler ensemble avec plus d'humilité et de respect. Déterminés à améliorer l'harmonie dans la cuisine. Dans Ici tout commence, les tensions montent alors que Benoît de Lobel, un chef respecté et professeur influent à l'Institut, prend une décision radicale, il refuse de donner ses cours tant que le coupable des récents incidents, qui ont bouleversé la vie de certains étudiants, ne se dénonce pas. Pour de Lobel, cette prise de position est un moyen de responsabiliser chacun et de faire émerger la vérité, mais cette méthode est vivement contestée. Olivia et Clotilde, ses collègues, estiment qu'un tel ultimatum pourrait davantage semer la discorde et nuire à l'esprit de groupe. Elle tente de le convaincre que cette approche n'est pas la solution et que cela risque de diviser encore plus l'équipe et les élèves. Malgré leurs efforts, de Lobel reste inflexible et maintient fermement sa décision, répétant « non, c'est non », soulignant son attachement à la justice et à la transparence. En parallèle, un autre événement vient bouleverser l'Institut. Après une période d'inquiétude et d'incertitude, Pénélope, qui était dans le coma suite à un accident, se réveille enfin. Les médecins prévoient maintenant une opération cardiaque complexe pour remplacer une valve défaillante, un moment délicat mais nécessaire pour sa guérison complète. Antoine, le directeur de l'Institut, essaie de garder un moral positif et d'encourager tout le monde en restant optimiste quant à l'issue de cette intervention. Son soutien inconditionnel est un pilier pour l'équipe et les élèves, qui partagent des sentiments mêlés d'inquiétude et d'espoir. De leur côté, Billy et Jasmine, deux élèves, prennent l'initiative de mener leur propre enquête pour comprendre les incidents autour d'eux,
un mystérieux réseau qui semble avoir des répercussions néfastes sur les étudiants. Elle se tourne vers Sabri, qu'elle soupçonne d'en savoir plus qu'il ne veut bien l'admettre. Lorsqu'elle le questionne, Sabri leur explique qu'il cherchait seulement à identifier qui se cache derrière Rose. Car cette entité a, selon lui, bouleversé sa vie de manière irréparable. En effet, il révèle qu'à cause d'O, il a subi une blessure qui a mis un terme brutal à ses aspirations professionnelles, ce qui l'a marqué profondément et a détruit ses rêves. Cependant, cette explication n'apaise pas Jasmine, qui reste convaincue que Sabri pourrait être impliqué dans les problèmes liés à Oz. Elle décide donc de l'accuser directement, en présence de Delobel et d'Olivia. Olivia, marraine de Sabri et proche de lui, intervient aussitôt pour prendre sa défense. Elle assure qu'il s'agit là de simples soupçons sans preuve concrète, et elle exhorte Jasmine à éviter les accusations sans fondement. Jasmine, bien que frustrée, reconnaît qu'elle n'a pour l'instant que des soupçons et qu'aucune preuve réelle ne vient étayer ses propos. Ce climat de suspicion et de tension met en lumière les fragilités et les rivalités au sein de l'Institut, où chacun semble tiraillé entre loyauté, quête de vérité et blessures personnelles. Dans Ici tout commence, Benoît Delobel, bien décidé à tirer cette affaire au clair, prend la décision de convoquer Sabri pour l'interroger lui-même, afin de comprendre son implication dans les récents événements et son lien potentiel avec Oz. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Olivia, la marraine de Sabri, intervient. Elle connaît bien le jeune homme et est consciente de ses fragilités émotionnelles et de ses difficultés à interagir socialement. Elle craint que la confrontation directe avec Benoît ne le déstabilise et souhaite lui parler en premier pour le préparer. Selon elle, Sabri, malgré sa maturité, est un jeune homme sensible qui pourrait mal réagir à une interrogation intense, et elle tient à le protéger de toute pression inutile. Pendant ce temps, à l'Institut, d'autres élèves expriment leur frustration face à l'absence de cours et à l'inaction. Bérénice, par exemple, trouve insupportable de rester inactive et ressent le besoin de se remettre au travail. Carla et Vic, quant à elles, se retrouvent au marais où elles tuent le temps en jouant au Mikado. Lassée de cette situation, Vic prend l'initiative de suggérer une solution pour redonner un peu d'ordre et de structure à leur journée. Elle propose de créer un planning commun qui les aiderait à organiser leurs heures de travail et à se concentrer davantage sur leurs études, malgré l'absence des professeurs. Carla, plus audacieuse, a une idée différente. Elle évoque la possibilité d'organiser des cours clandestins, suggérant qu'elle pourrait solliciter un chef du master pour leur enseigner discrètement. Bien que cette option soit risquée, elle pourrait leur permettre de continuer à apprendre sans enfreindre les règles de manière directe, tout en profitant des connaissances d'un chef expérimenté. Cette proposition pique la curiosité de Vic, qui commence à envisager l'idée. Voyant là une occasion de maintenir le niveau et l'esprit de compétition entre eux, même en l'absence de cours officiels. Dans Ici tout commence, les étudiants, désireux de poursuivre leur apprentissage malgré les blocages, décident de mettre en place des cours clandestins. Solal, bien qu'enthousiaste à l'idée de participer pour ne pas perdre le fil, est nerveux à l'idée de se faire repérer par la direction, craignant que sa participation puisse avoir des répercussions pour lui. Il reste malgré tout partant, déterminé à ne pas rester inactif. Pour structurer ses cours, Bérénice et Carla décident de solliciter Tom pour qu'il devienne leur professeur. Cependant, Tom se montre réticent, expliquant qu'il ne souhaite pas s'attirer d'ennuis avec la direction de l'Institut en s'impliquant dans des activités non autorisées. Les deux filles, loin de se décourager, décident alors de flatter Tom en soulignant son talent et sa maîtrise des techniques culinaires. Elles le convainquent qu'il est exactement la personne dont elles ont besoin pour progresser et atteindre leurs objectifs malgré les circonstances. Touché par leurs compliments et voyant une occasion de partager ses connaissances, Tom finit par changer d'avis et accepte de les aider dans leurs séances secrètes. Pendant ce temps, une opération cruciale se déroule à l'hôpital. Pénélope, qui a été gravement blessée, est opérée à cœur ouvert pour remplacer une valve défaillante. Antoine, le directeur de l'Institut, et Joachim attendent tous deux avec anxiété des nouvelles de l'équipe médicale. Heureusement, l'opération se passe sans complications, et les médecins les rassurent quant à l'état de santé de Pénélope, qui semble en bonne voie de guérison. De son côté, Sabri se confie enfin à Olivia, sa marraine, sur les véritables circonstances de son accident. Dans un moment de vulnérabilité, il avoue que sa blessure n'est pas due aux machinations d'eau.
comme il l'avait laissé entendre, mais qu'il s'est blessé intentionnellement. Olivia est sous le choc de cette révélation, profondément troublée par la douleur silencieuse de son filleul, qui l'a conduit jusqu'à l'automutilation. Elle réalise alors que Sabri cache une souffrance personnelle bien plus complexe que ce qu'elle imaginait, et cette prise de conscience bouleverse son regard sur les événements. Et voilà, c'est tout pour notre résumé détaillé de l'épisode 1033 des apostrophes ici tout commence. Diffusé le 28 octobre 2024. Cet épisode ne manque pas de drame et de retournement de situation, entre les rivalités en cuisine, le mystère du réseau Oz, et la bataille pour la vérité au sein de l'Institut. Que nous réservent les prochains épisodes? Le suspense est à son comble, et nous avons hâte de découvrir ce qui attend nos personnages préférés. Si vous avez aimé cette analyse et souhaitez suivre de plus près l'évolution des intrigues, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Laissez-nous vos avis en commentaire. Quelle théorie avez-vous sur Oz? Et pensez-vous que la brigade parviendra à retrouver l'harmonie? Merci d'avoir été avec nous, et à très bientôt pour de nouvelles aventures à l'Institut Auguste Armand.